l'expérimenter, nous devons vivre la parole de Dieu au quotidien. Et le texte que nous avons lu dans le livre de Jean, le chapitre 14, à partir du verset 1er jusqu'au verset 6. Là, tout le long de ce mois, nous avons parlé de l'exaucement. Et nous avons commencé par parler de l'alliance de Dieu. Nous avons parlé, après, par la suite, nous avons dit ce qui c'était, nous avons défini l'alliance de Dieu. Par la suite, nous avons parlé, nous avons dit comment nous devons vivre une vie d'alliance avec l'Éternel. Et par la suite, nous avons parlé des prières qui étaient tirées dans le livre de 1 Timothée, le chapitre 2. À partir du premier verset. Alléluia. Et aujourd'hui, nous lisons encore un autre texte. Un autre texte qui est tiré dans le livre de Jean. Jean, le chapitre 14, à partir du verset 1er au verset 6. Et la Bible nous révèle quelque chose. Aujourd'hui, nous parlons de ce que nous avons intitulé comment être exaucé. Quelqu'un dit je serai exaucé. Dis encore bien je serai exaucé. Dis ça plus mieux, dis que je serai exaucé. Dis voisin, comme tu me vois là, je serai exaucé. By fire, by thunder, in the name of Jesus. Amen. Alléluia. Et nous allons continuer la parole. Nous allons présenter le livre de Jean. Jean était disciple du Seigneur Jésus-Christ. Il a marché avec Jésus-Christ dans sa vie terrestre et dans son ministère terrestre. Après la mort de Jésus-Christ, 90 ans plus tard, Jean va décider d'écrire, présentant Jésus comme la parole, comme ce fait chair et habité parmi nous. Présentant Jésus également comme la lumière, la véritable lumière qui devait venir. Et dans les portions de l'écriture que nous avons lu ce matin, bien-aimés enfants de Dieu, dans le Seigneur Jésus-Christ, permettons-moi dans les 8 prochaines minutes d'achever avec ce message et afin que la voix de Dieu te localise pour savoir où tu te trouves. Tu me dis un amen. Ton amen a fait comme le tonnerre. Dis-moi un amen fort. Quand tu dis amen, il y a une voix qui descend sur toi. Quand tu dis amen, il y a une puissance qui descend sur toi. Dis fire. Dis fire, ya 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 ya. Dis fire, ya 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 ya. Dis fire, ya 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 ya. Alors nous sommes arrivés à une période où les hommes, les enfants de Dieu poursuivent, cherchent, veulent connaître comment être exaucés. Pourquoi ils ont besoin d'être exaucés. Si nous avons besoin d'être exaucés, c'est parce qu'on nous a appris qu'il faut prier, qu'il y a un Dieu au ciel qui exaucerait les prières. Alléluia. Et de cette façon, et dans cette logique, nous avons vu par le lait du Saint-Esprit qu'il faudrait bien que l'Église soit enseignée dans cette direction de l'exaucement. Quelqu'un dit je serai exaucé. Quelqu'un dit ce matin, la voix de Dieu me touche, l'onction de Dieu me touche au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. L'exaucement, c'est un verbe. Lorsqu'on dit que exaucer, ça vient d'un verbe. Alléluia. Et ce verbe veut par là dire satisfaire quelqu'un qui nous a demandé, qui nous a posé une demande, ou quelqu'un qui nous a demandé quelque chose. Donc, si je dis que je suis exaucé, c'est parce que j'ai posé une demande et ma demande a été favorisée. Ça veut dire que ma demande est venue en la faveur de mes requêtes. Donc, dans le cadre spirituel chrétien, je parle de la Bible, je parle du christianisme, je voulais dire par là que lorsque je veux dire je suis exaucé, c'est parce que je priais un Dieu et si Dieu m'a exaucé, ça veut dire j'ai le retour satisfaisant de la demande de ma prière. Car il est dit dans Matthieu 7, demandez et on vous donnera. Alors lorsque je demande et que je reçois, ça veut dire je suis exaucé. Ça, c'est la définition de l'exaucement. Quelqu'un dit définition. Quelqu'un dit la profondeur. Quelqu'un dit la profondeur. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, enfants de Dieu, peuple de l'Éternel, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voici venu pour nous le temps décisif. Soyez très attentifs. Prenez vos pics rouges, vos stylos bleus, vos pics noirs pour noter les versets bibliques et noter les portions, les définitions et tout ce qui va être enseigné. Dès que cette vidéo te parvient, où que tu te trouves au travers du monde, que ceux qui nous écoutent maintenant dans toutes les plateformes des réseaux sociaux, lorsque ce message te parvient, prends un cahier, prends un bic rouge, prends un stylo bleu et un bic noir. Parce que c'est important que tu puisses noter tout ce qui va être dit. Écoute la vidéo plusieurs fois et réécoute l'audio. Si ce message te parvient à l'audio ou sous forme écrite ou par vidéo, que tu puisses le réécouter, réécouter plusieurs fois
fois, parce que c'est en écoutant plusieurs fois qu'on ne laisse échapper aucun détail. Et pendant que tu le fais, la main souveraine de Dieu te touche. Amen. La main souveraine de Dieu te touche. Une notion particulière descend dans ta vie. Amen. Ça bénit tes entrailles. Ça bénit toute ta vie, toute ta famille, tout ton être. Au nom souverain de Jésus-Christ, donne-moi le meilleur amen de ton corps. Donne-moi le meilleur amen de ton corps. Alléluia. Alors, comment être exaucé? Pour être exaucé, quelqu'un dit un. Quelqu'un dit un. La première chose qu'il faut croire en un Dieu qui exauce les prières, ou avoir la foi en un Dieu qui exauce la prière. Dans certaines versions de la Bible, vous allez dire croyez en Dieu. Alléluia. Il faut croire qu'il y a un Dieu qui peut exaucer les prières. Tu ne peux pas être exaucé si tu ne crois pas à l'existence d'une divinité qui est capable d'écouter ta prière et d'apporter une satisfaction. Alléluia, à ta demande. Donc la première des choses, bien aimé dans le Seigneur, que tu vas savoir, c'est que pour être exaucé, je dois d'abord, numéro 1, croire qu'il y a un Dieu. Je dois croire qu'il y a un Dieu qui peut exaucer les prières, qui peut écouter les prières. C'est avoir la foi en un Dieu qui écoute les prières. Dans la version seulement, on parle de la foi. Dans la version lui seulement, on parle de croyer. Bon, maintenant, si on veut parler de la foi, la Bible de qui la foi? Dans le livre de Hébreux, comme c'est noté dans notre tableau là. Oh, la foi. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de voir Dieu. Tu n'as pas besoin de voir la position de Dieu. Parce que Dieu, ce n'est pas le chef de ton village. Parce que Dieu, ce n'est pas le chef de ton quartier. Parce que Dieu, ce n'est pas une personne ici. C'est un esprit. C'est un esprit capable d'exaucer les prières. C'est un esprit qui t'a créé et qui a créé toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois d'abord croire qu'il y a un Dieu. Tu dois avoir la foi en ce Dieu. Et lorsque tu poses ta demande, la Bible dit, croyez que vous avez déjà reçu cela. Amen. Ton amen n'est pas clair ici. Amen. Ton amen n'a pas été clair. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous ai dit que c'était un message de 8 minutes. Donc je laisserai parler pour les internautes, pour laisser l'opportunité aux gens de bien écouter le message. Ce qui est bon le parler. Alléluia. Amen. Alors, mais pour vous qui en présentiel, on va entrer davantage dans les profondeurs lorsque nous allons finir avec les internautes. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Numéro 1, il faut bien noter ça. Nous savons que pour être exaucé, il faut d'abord croire qu'il y a un Dieu qui exauce les prières, qui écoute les prières. Et en faisant ta requête à ce Dieu-là, tu peux donc connaître que Dieu peut exaucer cette prière. Alléluia. Comme il est dit dans Colossiens chapitre 4, le verset 3 et 4. Amen. Alléluia. La deuxième chose, quelqu'un dit numéro 2. Quelqu'un dit numéro 2. Quelqu'un dit numéro 2. Il faut connaître le chemin par lequel tu pars. Il faut connaître le chemin par lequel tu passes. Il faut connaître la route par laquelle tu pars. Alléluia. Lorsque nous prions, il y a toujours ce qu'on appelle l'intermédiaire. Alors, si tu ne connais pas l'intermédiaire, la personne, le canal par lequel ta prière va monter au ciel, ça serait un problème pour toi. Alléluia. Et dans le verset 6, la Bible dit, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc le chemin ici, ce n'est qu'à Christ. C'est de prier au nom de Jésus. La Bible dit quoi que vous fassiez en acte, en parole comme en prière, faites-le au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc c'est au nom du Seigneur Jésus que tu vas prier. Amen. Parce que Jésus c'est le chemin. Parce que c'est le Jésus qui sait qui est au ciel. Il dit dans le verset 4 et 5, il dit que je connais Dieu. Je connais la route. Je connais où il y a Dieu. Car il y a plusieurs de nos versets de demeure dans la maison de mon Père. Je vais aller, je vais vous préparer une place. S'il n'y avait pas, Jésus devrait dire, il dit que si cela n'existait pas, je vous aurais dit. Est-ce que tu es sûr que tu as déménagé? Ton amen ne revient pas plus clair. Ton amen n'est pas comme le clair. Alléluia. Il faut connaître qu'on prie au nom de Jésus. Il faut demander au nom de Jésus. Alors, la deuxième des choses. Alléluia. Il faut connaître le chemin. Hébreux chapitre 9, le verset 24, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Hébreux chapitre 9, le verset 24.
Hébreux chapitre 9, le verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation de la véritable, du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez ça? Donc Christ n'a pas imité quelqu'un. Christ n'est pas comme les autres prophètes. Christ n'est pas comme les autres serviteurs de Dieu. Christ n'est pas comme les autres hommes de Dieu. Christ n'est pas comme les autres pasteurs, les autres apôtres, les autres docteurs, les autres prêtres, les autres, tout ce que tu me connais. Christ, il n'est pas entré dans cette table faite de main d'homme. Ça veut dire qu'il est entré directement dans le royaume du ciel. Ça veut dire qu'il connaît véritablement où Dieu se trouve. Alors que nous ne connaissons pas où Dieu lui se trouve. Nous ne connaissons pas où Dieu dort. Nous ne connaissons même pas s'il dort, parce que la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Amen. Mais Christ connaît où il se trouve. Ça veut dire qu'il n'y a pas deux chemins. Si tu pries, si tu veux être exaucé, c'est par Christ que tu vas passer. Parce que c'est lui le chemin, et il approuve, et il le demande, et les auteurs de la Bible l'ont démontré, l'ont attesté que cela est vrai. Amen. Alléluia. Alors aucun autre nom nous a été donné au nom au-dessus du nom de Jésus. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 6, la Bible dit qu'il s'est déployé lui-même. Il s'est rendu humble. Il s'est humilié jusqu'à l'humiliation de la mort. Et alors Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom. Et à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Ton amen n'a pas éclaté dans le cœur. Ça veut dire bien aimé dans le Seigneur. Tu ne peux pas prier au nom de ton grand-père et avoir les ossements. Tu ne peux pas prier à mon nom, tu as les ossements. Quand tu pries, tu dois prier au nom de Jésus. Tu dois prier au nom de Jésus. Et parce qu'il est le chemin, parce qu'il est monté. Lorsque vous lisez le chapitre de Hébreux, le chapitre 9, le verset 24, 25 jusqu'à 26, vous allez voir la Bible dit qu'il est le souverain sacrificateur. Il est le souverain sacrificateur du Dieu qui est haut. Il est monté. Il est là pour plaider pour nous, pour prendre nos prières, nos requêtes et placer devant Dieu et témoigner de sa grâce. L'apôtre Jean nous dit dans ses épîtres que même si nous avons péché, nous avons un avocat, Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ est donc celui qui peut être l'intermédiaire entre nous et Dieu, entre lui-même et le divin. Ton amen n'a pas été en place. Ton amen n'a pas rejoint. Donne-moi le meilleur amen. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, c'était une courte vidéo pour toi, pour te permettre de comprendre comment tu dois faire pour être exaucé. La première chose, quelqu'un du numéro 1, nous avons dit qu'il faut croire en un Dieu. Ça veut dire avoir la foi qu'un Dieu exauce les prières. Avoir la conviction qu'il y a un Dieu qui écoute les prières. La deuxième chose, nous avons dit qu'il faut avoir l'intermédiaire de la prière. Il faut connaître le chemin par lequel tu passes pour que ta prière soit exaucée. Et nous avons dit que dans toutes les formes de prière, il y a toujours un intermédiaire. Et nous avons présenté Jésus-Christ comme l'intermédiaire par excellence pour que ta prière puisse monter jusqu'à ce Dieu-là. Alléluia. Donc parce que si tu crois en Dieu, il faut que tu crois également que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Je t'aime beaucoup. Moi, c'est le matin ou à vous. Jusqu'à ce que Jésus-Christ ne vienne, que la grâce et la souveraineté de Dieu. Alors que ce message parvient jusqu'à toi. Je prie pour quelqu'un qui me trouve maintenant. Amen. Je prie pour toi qui me regarde maintenant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi qui en sois de maintenant. Que l'on soit la puissance de Dieu. Amen. Continue de t'imprégner, de te localiser, de te bénir. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.